Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog d'artiste. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on est lundi 17 mai et je vous propose de me suivre pendant quelques jours. Alors combien, je ne sais pas encore. Ça va dépendre du nombre de minutes que je vais filmer pour que le vlog reste en dessous des 20 minutes au total. En tout cas, probablement plusieurs jours cette semaine. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine après 4 jours d'ascension où je me suis pris les 4 jours et j'ai vraiment pas travaillé du tout. Ça m'a fait un bien fou, même si j'ai dû décaler certaines choses. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça fait partie des choses que j'ose faire maintenant, c'est-à-dire ménager ma monture, comme on dit. Parce que quand on est indépendant, c'est très facile de se retrouver à travailler 7 jours sur 7. Déjà parce que ce qu'on fait, ça nous plaît, donc on a plein d'idées, etc., etc. Ensuite parce que, on a toujours des projets, des idées, des dates limites, des choses à faire, et c'est toujours rassurant de terminer plus tôt, par exemple, ou d'aller explorer une nouvelle idée qu'on a eue, etc. Et en gros, en tout cas, moi, avec ma personnalité, si je me pose pas des barrières quelque part dans mon propre agenda, je peux vraiment me retrouver à bosser 7 jours sur 7 parce qu'il y a toujours des choses à faire en fait, c'est ça. Il y a toujours des choses à faire. Et là, ces derniers temps, comme je suis en train d'observer mes propres rythmes d'être humain, d'observer mes cycles, d'observer mes niveaux d'énergie, et de prendre conscience que, contrairement aux mythes qu'on nous raconte dans la société moderne, que plus de performance, c'est plus de quantité de travail, plus d'heures, plus de productivité, etc. Ça, c'est un mythe. En tant qu'être humain, si on se surcharge de travail, on devient moins efficace. Et du coup, je suis en train de m'amuser un peu avec ça, de m'amuser avec les temps de pause, pour voir dans quel état je reviens après ces pauses-là, et de quelle manière ça vient affecter la qualité de mon travail, ça vient affecter mon bien-être aussi, comment je me sens à faire ces tâches-là. Enfin voilà, je suis vraiment en train d'expérimenter autour de tout ça. Et là, je me suis pris 4 jours. Et c'est intéressant de voir que le fait de prendre une pause, ça vient nourrir les idées. En fait, c'est un peu comme quand on met la terre en jachère, et ça crée des pousses plus saines une fois qu'on réutilise la terre, qu'on replante des graines dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, comme nous sommes lundi matin, ma première tâche de la journée, ça va être d'installer mes petites pages hebdomadaires dans le bullet journal qui est ici. Et donc ça, je vais le faire dans mon nid en fait. Là, je suis installée dans mon nid. Donc l'idée, c'est de prendre un petit quart d'heure, de vraiment me concentrer sur ma semaine. Quelles sont mes intentions pour quelle est mon intention pour la semaine? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place comme priorité? Une priorité, c'est quoi le truc? Si je ne devais accomplir qu'une chose cette semaine, ce serait laquelle? Voilà, c'est vraiment réfléchir. Et puis réfléchir pas seulement en termes de productivité et de tâches à faire, mais réfléchir en termes d'énergie que j'ai envie d'apporter à cette semaine en fait. Comment j'ai envie de me sentir, ce que j'ai envie d'apporter aux gens avec qui je travaille ou avec qui j'interagis au quotidien. Comment je me sens aussi à l'intérieur, même si bon ça change au fil des jours, donc j'ai quand même certaine flexibilité, mais comment je me sens, à quel moment de mon cycle d'énergie je me situe, pour voir un peu si je vais plutôt être d'humeur créative, d'humeur exécutive, d'humeur à me reposer plus. Et je trouve que c'est vraiment important de prendre ce temps. C'est pas juste un temps de liste de tâches, c'est vraiment un temps de communication avec moi-même en fait, et de mise en place de toute une intention et toute une énergie pour la semaine. Donc ça, j'ai envie de prendre le temps de le faire tranquillou. Du coup, maintenant, je le fais dans mon lit pour dire à mon cerveau c'est quelque chose qu'on fait tranquillou. Je pense que ça va être une semaine où je vais pas mal créer. Et puis, vu que les trucs rouvrent le 19 mai, c'est quand le 19 mai? C'est mercredi. Je pense que j'ai envie de me prendre une après-midi, peut-être mercredi après-midi, pour aller dans le Marais, mon quartier chouchou de cœur que j'adore. J'ai découvert qu'il y avait une papeterie là-bas qui s'appelait l'Écritoire, qui est ouverte que le mercredi après-midi, vendredi et samedi après-midi, j'ai vu. Et en fait, j'aimerais bien aller voir ça.
j'aimerais bien aller voir 2-3 autres endroits que j'adore dans le Marais. Et me poser, boire un putain de café en terrasse, ça fait 6 mois que j'attends ça. et voilà, je voulais y aller en semaine dans l'après-midi parce que je pense que là, le soir après 17h et puis le week-end prochain, vu qu'on est des millions à Paris à attendre ça depuis des mois, ça va être beaucoup trop blindé. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça dans la semaine. Et puis je vais reprendre tranquillou le sport, j'ai repris la course à pied hier. En fait, pour la petite histoire, je me suis fait vacciner lundi dernier. Et en fait, ça m'a cassé pendant plusieurs jours parce que j'ai eu le Covid. Et donc du coup, j'ai eu pas mal d'effets secondaires du vaccin. Et du coup, j'ai pas fait de sport la semaine dernière, à part la course à pied de dimanche matin. J'ai pas fait mes muscus et tout, alors que j'ai reçu mes poids et tout. Donc du coup, cette semaine, je vais reprendre un peu le rythme un petit peu plus régulier de mes séances de sport. Voilà, le plan de la semaine. Je pense que je vais vous laisser là pour ce premier clip qui fait déjà plusieurs minutes. Je vais boire mon thé, je vais préparer ma semaine de bullet journal et on se retrouve un peu plus tard. Un petit mot tant que je passe par là pour vous montrer, j'ai réarrangé un petit peu les rangements en fait dans le bureau du haut pour en faire une station d'aquarelle parce que je me suis rendu compte depuis le mois d'avril que je remets la créativité au centre de mon quotidien et tout ça, que un truc qui m'empêche de créer, en tout cas de me lancer dans une peinture par exemple, c'est quand j'ai que 15-20 minutes, et autant pour écrire, j'ai juste à ouvrir mon ordinateur et à lancer le fichier, ça prend 2 secondes. Mais par contre, pour peindre de l'aquarelle, et ben il faut sortir les peintures qui sont dans un côté, les palettes qui sont dans un autre côté, les trucs qui sont en bas, et puis il faut tout réunir dans un endroit, et puis il faut aller chercher l'eau, puis il faut aller ci, puis il faut aller ça, et en fait ça prend genre 10 minutes rien que d'installer l'espace de travail. Donc si j'ai pas beaucoup de temps et que c'est juste pour faire une petite peinture rapide, j'ai tendance à me dire oh tant pis. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de réunir un peu tout ce dont j'ai besoin pour peindre au même endroit et que ça prenne moins de temps d'installer l'espace de travail. Et donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc là j'ai mis tous les pinceaux et puis les petits fine liners, le truc carbone. Ça c'est là où je vais mettre l'eau. Bon ben j'ai pas le choix que de descendre mettre l'eau en bas. Et la petite serviette. Mais surtout j'ai tout mis ici en fait. Donc là c'est tous les papiers vierges, mes projets hexagones et tout ça. Là c'est les papiers vierges d'un petit peu meilleure qualité, les arches, les machins un peu artisanaux, etc. Donc je peux choisir un papier direct. Et là j'ai mis en fait toutes les peintures. Là-dedans c'est les feutres peinture. Là c'est les crèmes papier aquarellables. Tout là il y a les tubes. Là c'est les palettes en cours sur lesquelles il y a déjà de la peinture. Là-dessous il y a encore des choses. Et là-dessous je mets les peintures terminées. Donc vous voyez, tout est au même endroit. La seule chose qu'il faut que j'aille chercher en fait, bah c'est l'eau. Mais sinon tout est à portée de main. Et du coup je me dis que quand je veux faire une session de peinture, et bah ça prend 3 minutes d'aller chercher de l'eau et de sortir les machins qui sont à portée de main. Et voilà, j'ai installé ça hier dimanche. Donc bah, je croise les doigts pour que ça me motive à faire davantage des petites sessions de peinture dans la journée. Coucou, nous sommes mardi matin. Et donc je me suis dit que j'allais vous parler quelques minutes avant de commencer ma journée de travail. Donc là, j'ai terminé toute ma routine matinale, ce genre de truc là.
je me suis, comme vous pouvez le constater, douchée, habillée, parce qu'aujourd'hui c'est pas un jour de sport, c'est un jour de récupération, je les courbatures partout. Et donc j'ai préparé mon bullet journal qui est là, il est pas dans le champ, il est à ma gauche, avec la liste de meetings et de tâches. Voilà, alors hier, en fait le lundi, comme déjà il y a une petite partie de la matinée qui est prise à justement réfléchir aux tâches de la semaine, préparer le bullet journal, etc. et que j'ai un meeting hebdomadaire qui dure 1 heure en fin de matinée, et qu'en plus, voilà, c'est la reprise du travail tranquillou, etc. Je me mets pas des gros projets le lundi. En général, le lundi, je rentre dans ma semaine en douceur. Je prends le temps le matin. Après, en plus, là, ce week-end, il y a eu 4 jours avec l'ascension, donc c'est se remettre dans le mood de travail en douceur. Et j'ai plutôt tendance à cocher des tâches qui sont pas forcément des gros trucs, mais qui pèsent sur ma charge mentale. C'est-à-dire que même si j'ai tout un système d'organisation entre mon notion où je vide mon cerveau toutes les semaines avec les tâches et les machins, et mon bullet journal où je note les tâches de la semaine puis après les tâches de la journée, donc j'ai un système d'organisation qui rassure mon cerveau, je n'oublie pas les choses à faire, je sais que c'est noté quelque part, il n'y a pas de problème. Mais même quand c'est noté, même quand je sais que c'est rentré dans mon système, il y a certaines choses, on va dire, qui me pèsent davantage, entre guillemets, ou en tout cas qui occupent mon cerveau davantage que d'autres, et qui sont parfois des trucs tout petits, genre envoyer une facture pour être payé à temps, ou voilà, des petits machins qui ont des dates limites par exemple, ou alors des trucs que je sais que j'ai pas fait depuis longtemps et que j'ai envie de reprendre. Je sais que là par exemple avec la confection d'usine printanier qui a pris du retard, ça faisait un moment que j'avais pas écrit ma novella de fiction, donc j'avais envie de me remettre à l'écriture, j'avais envie de me dire que je pouvais cocher ça hier. Un autre exemple, c'est que hier j'ai pris en photo et planifié les posts Instagram de cette semaine, et ça me prenait un peu l'esprit parce que je me disais ah, il n'y a plus rien qui est planifié sur Instagram, machin, j'ai envie quand même d'avoir un contenu assez régulier, etc. Donc voilà, le lundi c'est plutôt un ensemble de petites tâches, une grappe de petites tâches qui me libèrent l'esprit. Et l'autre avantage de ça, c'est que ça me permet de cocher plusieurs choses dès le début de la semaine, même si c'est des trucs qui prennent un quart d'heure à faire. Et ça me libère en fait, ça me donne une impression de reprendre la semaine et d'avoir accompli des choses. Donc ça me met dans un état d'esprit d'enthousiasme et de motivation et d'accomplissement, etc. Donc ça me commence la semaine sur une touche positive. Ça me libère l'esprit de ces tâches qui ruminent dans ma tête. Et voilà, c'est satisfaisant d'avoir une partie des tâches hebdomadaires déjà cochées dès le lundi soir. Donc en général, c'est ce que je fais le lundi, sauf urgence particulière. Et du coup, le mardi, c'est le moment où je suis un peu plus tranquille. Je sais qu'il n'y a pas par exemple, de contenu éditorial en retard. Je sais que les prochains jours sont couverts en termes de contenu éditorial, je suis tranquille, etc. Et c'est là que je vais plutôt m'occuper de la priorité de la semaine, de lancer la priorité de la semaine. Et donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ce matin, je vais écrire, parce que de toute façon, le matin, c'est la créativité. Et cet après-midi, après les différents meetings et compagnie, dans ma tranche de temps consacrée à l'art et à Floryteller, je vais commencer ma priorité de la semaine, qui est de travailler sur un contenu dans le cadre d'une collaboration à laquelle j'ai accepté de participer avec Magali Tuffier, qui est elle-même freelance en communication d'un côté et artiste de l'autre. Si vous voulez aller voir son travail sur l'Instagram et le site Gribouillis Street pour voir ces demoiselles illustrées, c'est super chouette ce qu'elle fait. Et en fait, elle a lancé un projet qui s'appelle l'Expérience 4 saisons, que vous pouvez déjà aller voir parce que son site existe déjà, il y a déjà des articles de blog, etc. Elle lance tranquillement la communication de ce projet. Mais c'est un projet qui commencera en termes de contenu au printemps 2022, en mars 2022. Et donc ça va être une box où plusieurs artistes et créatrices se sont rassemblés pour apporter leur vision autour du printemps. J'ai vu, il y a des postures de yoga, il y a des choses comme ça, enfin il y a plein de choses différentes, c'est super chouette. Je trouve l'idée hyper cool. Et du coup, quand elle m'a approchée pour participer en tant qu'artiste pluriel et proposer en fait un contenu artistique de mon choix pour cette box, et ben j'ai proposé de faire un petit guide audio à propos des saisons et
un PDF à propos des haïkus, poèmes courts, et comment créer un haïku printanier, un exercice concret qui fera partie de la box. Et même si la box ne sort qu'en mars 2022, on s'est tous mis d'accord pour créer le contenu du printemps au printemps. C'est-à-dire que, vu que c'est quelque chose qui est dans la sensibilité de la saison, on voulait pas se retrouver à créer quelque chose qui est censé appeler l'énergie du printemps en plein hiver, quoi. Donc on crée le contenu un an avant. Et du coup, ma priorité de la semaine, et donc que je vais lancer aujourd'hui, j'ai déjà fait approuver le plan, le contenu et tout, c'est vraiment l'exécution qu'il faut que je fasse cette semaine. Donc j'ai un fichier audio à enregistrer et un PDF à mettre en page, et ça va être mon grand truc de la journée, et j'aime bien faire ça le mardi, la priorité de la semaine, parce que j'ai quand même encore mercredi, jeudi, vendredi derrière. Donc si ça prend plus de temps que prévu, si je me rends compte que j'ai pas le temps de tout faire, si je tombe sur des écueils, sur un os ou que sais-je, j'ai quand même encore une bonne partie de la semaine pour éponger les choses. Et puis si c'est terminé dès le mardi, tant mieux, parce que du coup mercredi, jeudi, vendredi, j'ai une sérénité d'esprit qui me permet de faire du deep work en création, qui me permet de préparer le calendrier éditorial de la semaine suivante pour alléger la charge de travail de la Floride la semaine prochaine, voire parfois ça peut me permettre de terminer ma semaine vendredi à 14h, vous voyez. Et vu qu'en plus cette semaine, comme je vous avais dit, j'aimerais bien passer une après-midi à aller dans le Marais, voir une papeterie là et boire un café en terrasse, du coup si je pouvais avancer la priorité de la semaine, et bien je pourrais aller faire ça de manière plus sereine. Donc je vais vous laisser là pour ce bout de vlog et je vais faire ma petite session d'écriture du matin. Nous sommes le 19 mai et ça y est, c'est décidé, il est pas loin de 14h là. Je vais aller faire un tour au Marais. J'ai hésité parce que j'ai pas terminé ma priorité là. Hier j'ai pu faire tout l'audio, mais il me reste encore la mise en page du PDF à faire pour être tranquille. Mais je suis énervée depuis ce matin, je vais pas détailler pourquoi, mais au moins vous voyez que tout n'est pas toujours rose dans une semaine d'artiste indépendante. J'ai reçu un email de Google ce matin annonçant l'évolution des conditions d'utilisation de YouTube, et maintenant il va y avoir de la pub sur toutes les vidéos, y compris pour les petits créateurs comme moi qui n'ont pas monétisé leurs vidéos. Donc ça me fait passablement chier, mais on en reparlera le moment venu. Et j'ai voulu m'inscrire sur Vimeo pour au moins les vidéos des mécènes en fait, pour Patreon, parce que je voulais pas du coup intégrer des vidéos YouTube avec potentiellement de la pub pour les mécènes qui payent. Et j'ai pas réussi à payer l'abonnement à Vimeo. Donc je suis très très énervée, je suis très très en colère, les voisins sont tous au courant que Vimeo m'a fait chier ce matin. Du coup je me suis dit tant pis si j'ai pas tout fait, tant pis si... J'ai quand même eu le temps d'écrire ce matin, j'ai écrit une scène de ma novella, mais voilà, tant pis si mon PDF il est pas terminé, tant pis si toutes mes tâches sont pas cochées. J'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et c'est aussi ça, une organisation un petit peu slow, c'est d'écouter ses besoins et de savoir se faire passer avant la rentabilité à tout prix, évidemment dans la mesure où on peut se le permettre. J'ai l'immense privilège d'être indépendante et de pouvoir gérer mon temps comme je veux, donc je mesure vraiment ce privilège-là. Évidemment dans la limite des contraintes qu'on a, c'est que c'est important de s'écouter et puis des fois de faire passer notre bien-être avant les objectifs, les résultats, les priorités, les machins comme ça. Donc j'emmène mon bouquin, mon parapluie, ma carte bleue et je vais aller faire un tour dans le Marais.
je vous reprends après mon pèlerinage en ville pour la réouverture des terrasses, c'était trop bien. Alors évidemment, il faisait un temps de chien, mais je me suis pas laissée décourager par la pluie et je suis allée donc dans mon petit quartier préféré de Paris, le Marais. Je suis notamment allée dans une papeterie qui s'appelle L'Écritoire, où j'ai acheté juste des petits échantillons de leur propre création en fait. Voilà, j'ai acheté un petit carnet relié à la main avec du papier japonais en guise de couverture. Ce sera sûrement pour un petit projet mix média, genre haïku illustration, quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas remarqué, je suis un petit peu obsédée par les formes hexagonales en ce moment. Donc j'ai acheté des enveloppes en forme d'hexagone comme ça, parce que je trouve ça super chouette. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne inspiration pour emballer mes aquarelles au format hexagonal que je vais mettre sur la boutique avec la collection Orbit. Et puis celle-ci en particulier, je pense que je mettrai des petits mots pour la fête des mères, l'anniversaire de mon père et les trucs qui s'en viennent là en termes de cadeaux, donc je vais pouvoir utiliser ça. Voilà, donc ça m'a fait vachement plaisir. J'ai pas tellement fait de magasin à part ça, j'ai juste... je suis allée dans un espèce de machin de cosmétiques Bobo Bio là et j'ai acheté une crème pour les mains. Et puis je suis passée chez Merci, mais alors Merci... disons que c'est un magasin qui est plus pour les yeux, pour le plaisir des yeux que pour le portefeuille, parce que c'est quand même... c'est pas le genre de magasin où vous pouvez juste prendre un truc et vous dire il est joli, le prends, faut bien regarder l'étiquette, parce qu'il y a des trucs c'est juste pas possible. Bref, le plus important c'est que j'ai pris le temps de me balader, d'aller Place des Vosges, j'adore le petit parc à Place des Vosges. Je me suis posée en terrasse, j'ai lu mon bouquin, j'ai bu un cappuccino. Le truc qui m'a pas manqué par contre c'est le prix des cappuccinos à Paris en terrasse. Mais c'était très bon, j'ai passé un super moment, ça m'a bien relaxée, ça m'a bien calmée et je trouve ça fascinant les émotions parce que quand j'ai décidé de prendre mon après-midi et de prendre soin de moi tout à l'heure, j'étais mais à un niveau d'énervement contre les conditions d'utilisation de YouTube qui nous font mettre de la pub là où on veut pas en avoir, contre Vimeo qui voulait pas faire passer mon paiement, etc. Mon problème n'est pas réglé, aucun des deux problèmes n'est réglé, mais en fait, mon émotion est retombée, en fait, j'ai pris soin de moi, je me suis changé les idées, et maintenant je vois les choses avec beaucoup plus de recul. Je me dis, ben voilà, mon vlog pas très bon, s'il sort avec une semaine de retard, c'est pas très grave. Et le problème de paiement finira bien par être réglé, parce que s'il y a un truc que les entreprises elles aiment bien, c'est quand on leur donne de l'argent. Donc quand vous avez un problème technique qui font que l'entreprise ne peut pas toucher votre argent, et ben ils le règlent quand même à un moment donné. Donc voilà, ça va se régler. Je vois vraiment ça maintenant comme petit souci technique qui fait partie des couillonneries administratives du quotidien et ça me met plus dans tous mes états. Donc je trouve ça quand même assez fascinant la manière dont nos émotions nous donnent l'impression que quelque chose qui est assez anodin et super grave, super important, super vital, parce qu'on a cristallisé cette colère et cette frustration autour de ça. Enfin voilà, je trouve ça fascinant de voir à quel point nos émotions peuvent distordre notre perception du monde en fait, notre perception de ce qui est important, enfin voilà, je trouve ça vraiment fascinant. Je pense que je vais écrire à ce sujet dans mon journal ce soir ou demain matin. En attendant, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, si je veux avoir encore quelques minutes de vlog dans la semaine. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite. Coucou, nous sommes jeudi 20 mai, on est en fin de matinée, je suis en train de terminer ma matinée de travail et je me suis dit que j'allais filmer une petite conclusion pour le vlog parce que je viens d'éditer la partie que j'ai filmée hier où je suis allée me promener et on est déjà à pas loin de 25 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog d'aujourd'hui. Je m'apprête à me changer en tenue de sport pour faire ma séance de musculation du jour. Et cet après-midi, je vais m'occuper de la fameuse mise en page du PDF de ma priorité de la semaine. Et puis, du coup, vendredi, ça va être un petit peu du bonus, je pense. J'ai la newsletter de dimanche à écrire. Mais ça va être un petit peu du bonus parce que la chose importante de la semaine aura été faite. Donc ça, c'est vraiment des semaines top, comme quand tout ce que j'ai prévu est coché en temps et en heure. Et que du coup, le vendredi, c'est un moment où je peux prendre de l'avance sur la semaine suivante, où je peux créer ce que je veux.
probablement du coup vendredi je vais sortir un de mes hexagones là et peindre encore une autre aquarelle et tout ça, ça va être cool. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite semaine d'artiste indépendante. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît dans ce genre de vidéo, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez que j'approfondisse, des choses que vous avez envie de savoir autour de mon quotidien d'artiste, de mon art, de la créativité, de la vie un peu slow et sereine dans le monde moderne, etc. N'hésitez pas à me le dire pour de futures vidéos qui vous apportent de la valeur. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu ce vlog jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!